Hello, bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Pranathéna pour découvrir d'autres parcours de nos étudiants et de passionnés qui ont envie de devenir naturopathe. Coucou Catherine. Bonjour Renaud, bonjour tout le monde. Écoute Catherine, j'ai vraiment envie que tu puisses nous partager des choses sur ton expérience et justement j'aimerais que tu nous dises en quelques mots comment t'en es arrivé à te diriger vers la naturopathie. Est-ce que c'est un truc dans lequel tu étais déjà à la base ou bien est-ce que c'est venu à un moment de ta vie? Alors non, j'étais pas du tout dans la naturopathie à la base, puisque moi j'ai travaillé 25 ans dans le transport et la logistique. Donc j'ai dirigé une entreprise de transport, donc absolument rien à voir. Si ce n'est que quand même, j'ai un bac scientifique au départ et j'ai fait de la biologie appliquée derrière. J'ai été laborantine, mais j'ai pas travaillé longtemps comme laborantine. Mais quand même, un petit bagage au départ. Et après, je dirais, tout au fil de ma vie, quand même, la naturopathie en fil conducteur, parce que ça m'a toujours passionnée. J'ai toujours essayé de vivre un peu comme ça. Ça ne m'a jamais lâché quand même. Ok, super. Et du coup, toi, en fait, Catherine, t'étais, donc si j'ai bien compris, dans le transport, on peut dire Mhm. quelque chose qui a pas vraiment grand-chose à voir. Donc toi, tu étais plus à l'aise avec les camions, les semi-remorques, les C'est fourgons ça. ou même d'autres transports que finalement le corps humain de base, malgré, comme tu l'as dit, bah, évidemment de la biologie pour devenir laborantine, tu as quand même des bases, on va dire, scientifiques. Oui, Mais oui. malgré tout, ta carrière, visiblement, n'a pas grand-chose à voir. Non. La vie a fait que, voilà. Par hasard, je suis un peu arrivée dans le transport par hasard. J'ai rencontré mon mari qui était aussi, et après la vie a fait que finalement on a géré l'entreprise, voilà, jusqu'en 2016. Donc ouais, quasiment 25 ans. Mm. Hmm. Je Quasiment. vais te dire un tout petit secret, Catherine. Moi aussi, je suis commencé dans l'entrepreneuriat, dans le transport. C'est Et donc, vrai. visiblement, c'est possible. Je te jure que c'est Ouais. vrai. En fait, quand j'ai fini mes études, bien sûr, j'avais toujours un petit peu déjà cette passion pour le domaine du naturel. Mais la première chose que j'ai faite, avant même de finir d'ailleurs mon master en finance et en gestion d'entreprise, en fait, la première chose que j'ai faite, c'est prendre des parts dans l'entreprise d'un de mes amis qui était commissionnaire en transport et qui avait des difficultés pour justement l'aider à relancer la société et puis avoir une première expérience entrepreneuriale où tu sais, dans une structure, une petite structure, moi j'avais l'habitude des grosses structures, donc les petites, l'avantage c'est que tu prends une décision, il se passe tout de suite des choses. Et ça, je trouvais ça Mhm. fascinant, ce monde de l'entrepreneuriat à taille humaine. Et donc, effectivement, je sais même pas si j'en ai déjà parlé sur ma chaîne ou quoi que ce soit, mais en tout cas, je te mets dans la confidence, petit secret, tu n'es pas la seule à venir de l'environnement du transport. Visiblement, ça arrive à des Ouais, gens bien. ça arrive à des gens. Et j'ai fait une formation de sophrologue aussi, où là aussi la responsable venait du monde du transport et de la logistique. Comme quoi, Ah, c'est drôle, c'est fou ça. ouais. Et qu'est-ce qui t'a amené en fait dans la naturopathie à proprement parler? Alors, en fait, en 2016, quand on a décidé d'arrêter le transport, qu'on a voulu se reposer un peu, je me suis dit, ça fait déjà 10 ans que j'ai envie de faire ça. J'avais une amie qui faisait ça, j'échangeais beaucoup avec elle, et je me dis, là, changement de vie. Alors, nous, on n'a pas fait les choses à moitié, hein. Changement de vie, on a arrêté l'entreprise, vendu la maison, déménagé en Corse, on était bretons à l'origine. Donc quand on a dit on change, hein. Et quand on est arrivé en Corse, j'ai dit bon, le monde du travail en Corse, on le connaissait pas. On savait qu'il allait falloir qu'on travaille encore. Donc on a pris des postes assez rapidement parce qu'on a trouvé du travail assez rapidement, salarié, chose qui moi, ça m'était pas arrivé depuis longtemps d'être salarié. On a essayé. Au bout d'un an, j'ai dit ça va pas être possible. En fait, moi j'ai un problème avec l'autorité, donc vaut mieux que je me gère, c'est mieux. Pour tout le monde, c'est mieux. Donc, du coup, là, j'ai dit à mon mari, bon, bah là, moi, je vais démarrer une formation de naturopathie. Parallèlement, j'avais démarré une formation de sophrologue, puisqu'il y avait une formation en présentiel en Corse. Il y a très peu de formations en Corse, donc j'ai un peu sauté dessus en me disant, voilà, déjà, ça va m'ouvrir. Et là, j'ai rencontré, c'est vrai, des infirmières, enfin énormément de soignants. Évidemment, dans la formation, il y avait beaucoup des gens avec des formations de soignants, une psychologue, une hypnothérapeute, enfin plein de gens. Et je me suis dit, mais on s'apporte beaucoup les uns aux autres.
c'est important en fait d'échanger et de s'apporter. Il y avait beaucoup d'écoute. Moi, j'étais en recherche de ça parce que je trouvais que la vie, aujourd'hui, les gens s'écoutent plus. C'est-à-dire qu'ils entendent pour répondre, mais ça n'a rien à voir. En Mhm. fait, écouter, c'est entendre ce que l'autre ne dit pas. Donc, si on n'entend déjà pas ce qu'il dit, euh, voilà. Donc, j'ai trouvé ça là, ça m'a plu. Pendant la première année, on vivait notre transformation en vivant les séances. Ça a été une cascade de prise de conscience pour moi. Et ça a été très très bénéfique. Par contre, quand en deuxième année, on est rentré plus dans la méthodo pour apprendre à devenir sophrologue, là, j'ai su que ça ne me convenait pas parce qu'il n'y avait pas assez d'ouverture. C'est-à-dire que la sophrologie, ça marche. Je conseillerais certainement beaucoup parce que c'est extraordinaire comme outil. Par contre, c'est très méthodo. Et moi, j'avais besoin d'ouverture. Donc, je me dis, ben voilà, ça rentre quand même dans la naturopathie, ça en fait partie. Maintenant, il faut vraiment que je trouve mon école de naturopathie. Et là, j'ai mis 1 an à trouver l'école. Donc, je les ai toutes faites, je pense. Les sites, les renseignements, les appels, toutes. Et à chaque fois, je disais à mon mari, non, j'arrivais pas à finaliser nulle part. Il manquait toujours quelque chose pour moi. Et qu'est-ce Et qui mon mari, manquait justement? eh ben en fait, je pense qu'il me manquait l'ouverture, c'est-à-dire la natte physio, d'accord, l'alimentation, d'accord, je veux bien, mais moi, il me manquait une forme d'ouverture vers la spiritualité, la psychologie. Voilà, c'est ce côté-là, moi, qui me manquait et qui me paraissait important et que j'avais Mhm. déjà bien développé en sophro. Donc Bien moi, sûr. je ne me voyais pas partir dans quelque chose où il n'y ait pas ça. Donc une espèce d'ouverture même sur des choses, voilà, même sur des choses très spirituelles en fait. Moi, j'étais prête à voilà explorer des choses nouvelles. Et donc, je voulais qu'il y ait dans le discours un peu un discours d'ouverture sur tout. Et je trouvais pas ça. Moi, ça me manquait. Mon mari me dit, tu cherches une école qui n'existe pas, en fait. Je lui dis, oui, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Et donc, en cherchant sur YouTube, je tombe sur cette fameuse vidéo où tu présentes une école qui n'existe pas. Et, et en fait, ça a été... j'ai dit à mon mari, je l'ai trouvée. Je l'ai trouvée, mais elle n'existe pas, en fait. Mais elle va exister. Donc j'ai suivi les mails, les nouvelles, ça commence pas encore, ça commence pas encore, mais sans aucun moment mettre en doute le fait que c'était là. Parce que dans le Mhm. discours, j'avais entendu tout ce qui me manquait. Tout ce qui me manquait dans tout ce que j'avais regardé. Et là, j'avais tout. J'avais tout pour la première fois, depuis 1 an, j'avais tout. Donc, alors FENA, pas FENA, pour moi, alors là, oh, ça n'avait pas d'importance en fait. C'est juste que j'avais tout. Et dans la posture de futur accompagnant que je voulais être, eh ben, je me dis, là, il y a tout. Là, il y a tout pour ce que moi, je veux incarner, en fait. Mhm. Voilà. Ok, donc tu as quand même pris le temps. C'est ça qui est intéressant, Ah c'est oui, que tu t'es ah dit, oui, j'ai envie de devenir naturopathe. Donc la oui. naturopathie, tu sens que ça t'appelle. Donc tu dis à ton mari, j'entame une formation de naturopathie. Bon, voilà, c'est pas le truc que tous les conjoints entendent de la Terre, hein, on va dire, c'est quand même assez Mm, rare. Et mm, pourtant, tu donnes du temps, tu fais tous les sites, et j'imagine les réunions de présentation, enfin l'espèce mm, de porte ouverte virtuelle qu'on peut voir mm. maintenant. T'as cherché sur quel type d'école, du coup, t'as regardé toutes les écoles, genre même celles qui faisaient du présentiel, ou vraiment que des écoles à distance? Comment ça s'est passé? Non, j'ai un peu regardé les deux. J'ai regardé toutes les écoles de la FENA. Bon, j'ai pas regardé tout ce qui était, on va dire, PDF à 90 euros. J'ai pas regardé ça, évidemment. Je suis allée Hmm. regarder le Sénato, enfin toutes les écoles de la FENA, Euronature, enfin plein de choses. Et énormément. Et je me disais, mais non, il manque, il manque, il manque. Alors, après, il faut savoir que moi, je ne suis pas du tout une bachoteuse. C'est-à-dire que l'école, j'ai fait, j'étais pas une mauvaise élève, mais je n'aimais pas ça. Donc, Mhm. plus le problème avec l'autorité, plein de choses, c'était pas pour moi. Je suis quelqu'un qui a besoin de comprendre et d'intégrer. C'est comme ça, en fait, que je travaille. Compréhension, intégration, mais pas apprendre par cœur. Tout ça, c'est vraiment pas pour moi. Mais vraiment pas. Donc, moi, mes matières à l'école, c'était maths, physique, bio. Hein. Tout ce où il y a une logique, du bon sens, une intégration. Pas de problème. Le reste, c'est plus compliqué. Ça m'attire pas, ça m'anime pas. Donc voilà, donc il fallait aussi que je trouve ça, que je trouve une école qui puisse me permettre de travailler comme ça. Donc
j'étais en Corse, je voulais me reposer, me poser, me recentrer sur moi, donc je ne voulais pas prendre l'avion tous les 8 jours parce que bon, bah, là c'est l'avion, j'ai peur en avion en plus, donc je me dis, voilà, si je trouve quelque chose en distanciel, c'est vrai que c'est mieux. J'avais conscience que le présentiel, ça apportait aussi autre chose parce que je venais de faire ma formation de sophrologie en distanciel, en présentiel. Donc, toi, tu proposais les deux, c'est-à-dire que tu proposais du distanciel comme si on était en présentiel. Après, à voir si Mhm. ça marche, si ça fonctionne et tout, mais c'était quand même la proposition de départ. Donc, je me dis, pour toi, qui ne veux plus trop bouger dans le moment, c'est peut-être aussi un compromis. Donc, ça allait aussi dans le sens de ce que moi je voulais, ce à quoi Mhm. j'aspirais. Donc, du coup, voilà. Mais j'ai jamais eu le moindre doute. C'est-à-dire que euh, toute l'importance d'être pas reconnu FENA, de toutes ces choses-là, pour moi, ça n'a jamais eu la moindre importance. Jamais. Oui, Mm. parce que c'est vrai que c'est des questions récurrentes, hein. Les gens me disent: «Est-ce que ton Mm. école fait partie de ci, de ça?» Moi, je trouve que c'est sa question récurrente, mais surtout légitime, puisqu'aujourd'hui, quand tu vas sur n'importe quel truc, sur Facebook, sur n'importe quoi, tu demandes des conseils, tu dis quelle école vous me recommandez? On vous parle même pas d'une école et d'un ressenti, d'une expérience ou de quoi que ce soit. On vous dit tout de suite, faut faire une école affiliée à machin, donc soit la FENA, le syndicat et autres. Donc en vrai, c'est un discours qui est tellement récurrent que je peux pas reprocher à quelqu'un de se poser cette question. Et pour Non. autant, il y a beaucoup de personnes comme toi qui, une fois qu'ils ont cherché, ils ont été voir, ils ont dit ok, d'accord, super, mais pour le moment, j'ai pas trouvé encore ce que je veux. Et puis au moment où on trouve un truc qui correspond, bien souvent les gens me disent bon, finalement, ces choses-là, c'était bien mignon, mais peut-être ça pourrait les rassurer que si c'était un plus, mais quelque part, ça n'est plus l'objet en fait de leur recherche quoi, à la base. Mm. Donc toi, du Non, coup, tu es en Corse, t'as pas envie de bouger de la Corse, tu as besoin de suivre à distance, oui. mais tu as compris la puissance du présentiel dans la transmission, Oui. et finalement, tu découvres là. Mm. Maintenant, moi, je le vis très très bien comme ça. Après, bon, je vois bien les échanges entre les gens, les choses en fait que je ne vis pas, puisque j'y suis pas. Mais bon, bah, il y a le groupe d'entraide, il y a quand même plein de solutions pour être en lien les uns avec les autres. Mm. Certains en ont beaucoup besoin, d'autres dont je fais partie beaucoup moins. C'est OK. Mhm. Mais je sais que si j'ai besoin, il y a. C'est là. Et donc, quelque part, c'est rassurant. Je me dis, si vraiment tu ressens que, c'est là. Ça existe et c'est là. Et il y en a qui utilisent. J'écoutais Virginie qui a témoigné en disant que voilà, elle, ça lui a apporté beaucoup, etc. Donc c'est là. Donc c'est rassurant. Moi, ça me suffit. Bah, c'est vrai que Mm. nous, notre but à nous, c'est de mettre à disposition. Mais tu sais, comme je disais tout à l'heure, l'autorité, machin, moi j'ai un petit peu ce problème-là aussi. C'est-à-dire qu'il y a une grande différence entre dire on vous met à disposition des outils. Si vous en ressentez le besoin, c'est là. Oui. Nous, on veille à ce qu'ils soient utilisés d'une façon qui est positivante pour tout le monde, qui est bienveillante et tout. De toute façon, on n'a plus ce problème-là. Les gens sont tous dans cette optique, mais ça a été Mm. impulsé très fort au départ et cadré, parce qu'à un moment donné, il faut quand même s'assurer de la manière dont les échanges ont lieu. Mm. Mais après, vous disposez. On met à disposition, vous disposez. Et c'est vous qui décidez si vous l'utilisez ou pas. Je ne vais pas vous obliger à partager tous les mois un truc dans le groupe d'entraide. Moi, dans tout ce à quoi j'appartiens, il y a très souvent des groupes d'entraide. Tu es en droit de poster des trucs, de demander, de partager. Tu es en droit de pas le faire. Tu es en droit de contribuer quand les autres disent des trucs et tu es en droit de pas le faire. Il y a un moment, c'est aussi ça, l'acceptation inconditionnelle des autres humains. Et si on n'arrive pas déjà à le faire au sein de l'école et au sein entre étudiants, on n'est pas prêt de savoir le faire dehors. C'est ça. Et donc, il faut apprendre à se connaître soi, de notre propre besoin, être à l'écoute. Comme tu dis, c'est dispo, je peux aller y aller. J'ai pas envie, j'y vais pas. Et puis de la Mm. même manière, les autres, ils comprennent aussi que tout le monde n'a pas envie d'être là. Tout le monde n'a pas envie d'écrire là-dessus, de partager. C'est propre à chacun. Et ça fait partie d'ailleurs de l'expérience de transformation. Oui, oui, ça fait partie de ça. Et non, mais c'est. Moi, aujourd'hui, je regrette pas mon choix. Juste, je me dis, au début, je me suis dit, ça va être facile. Tu as quand même des bases, toute ta vie, ça a été ton fil conducteur, tu as regardé des vidéos, des renseignements, lu des bouquins, etc. Euh, ça va être facile. Hmm. Ça va, ça va être un cursus à intégrer de plus, mais moi j'adore apprendre des nouvelles choses, avoir des nouvelles expériences. On a toujours pris des risques, toujours été entrepreneur, donc c'est vrai qu'on n'a pas peur de se lancer. Euh,
On a déménagé, vendu la maison, recommencé une vie ici. On a, on est parti d'une entreprise où il y avait 30 salariés, on a fini à 110. Donc on a pris des risques en fait, toujours. Et toujours en étant persuadé que ça allait bien se passer en fait. Et ça s'est plus ou moins bien passé selon les cas, mais de toute façon, on est passé quand même à la montagne suivante. C'est pas. Moi, je prends toujours l'habitude, j'ai toujours ça à mes enfants. Montez la première marche, même si vous ne voyez pas le haut de l'escalier, montez la première marche. Mmh. À un moment, il faut prendre des risques. Et aujourd'hui, je n'ai pas de regret de l'avoir pris, pas du tout. Par contre, je me suis trompée quand je me suis dit, et ça va être facile. Là, par contre, oui, parce que je me rends compte aujourd'hui, j'ai préparé ma formation de façon à ne pas être obligée d'aller travailler. Voilà, c'est pour ça aussi que ça m'a pris du temps. C'est parce que je voulais vraiment vivre la chose sans travailler 39 heures par semaine et être obligée de travailler le soir. Je voulais vraiment me donner le temps de faire les choses. Et je me dis aujourd'hui, tous les jours, heureusement, parce que je travaille tous les jours. Donc, D'accord. des fois 1 heure, des fois 5, mais tous les jours. Et quand c'est pas Mmh. sur les cours, c'est écouter des vidéos, lire des bouquins ou regarder des webinaires de labo. Enfin, j'ai tout le temps, quand on me dit tu t'ennuies pas, je me dis je suis débordée. Enfin, voilà, ça occupe. Mais après, ça m'anime tellement et je suis tellement passionnée que c'est pas. Je me dis pas bon demain il faut que je fasse. Non non, c'est avec plaisir que le matin je me dis ouais aujourd'hui ça, ça et ça. C'est en fait comme ça que ça se passe. Et ça, Mmh. je ne l'imaginais pas au départ, pas à ce point-là. D'accord. Mm. Donc toi, tu n'imaginais pas que le volume d'apprentissage, d'enseignement et du coup le Mm. travail nécessaire pour Mm. pouvoir intégrer ça, ce serait aussi conséquent? Non, j'imaginais pas. J'imaginais pas. D'accord. Et puis, je me dis toujours, bah, aujourd'hui, j'ai encore appris un truc que je savais pas. Et même si c'est que un, c'est OK en fait. Mais demain, ça sera peut-être deux, peut-être. Mais tous les jours, il y en a au moins un. Donc, moi, j'adore. Et oui. Et Mm. puis, tu sais, je te fais pas un dessin, mais on est quand même dans une période où, médiatiquement et autres, même quand on regarde pas la télévision ou les journaux papier, on entend parler que c'est un peu dur le discours sur notre métier, la naturopathie, le métier de naturopathe, etc. Donc forcément, je pense que encore plus que jamais, d'avoir une formation qui soit solide et qui Mm. soit structurante du point de vue de ce qu'on fait, de ce qu'on fait pas, de comment on agit, et puis d'être sûr de soi, bah, ça va devenir vraiment fondamental. Donc quelque part, tu vois, pour ma part, ce que je vois, c'est que beaucoup d'écoles parfois ont un petit peu réduit la difficulté des enseignements pour permettre à plus de gens d'être certifiés et de prendre plus de monde à l'entrée. Ce que je comprends, hein, dans une logique commerciale, il y a Mm. aucun, moi je ne jette pas la pierre. Et puis ils ont envie de former beaucoup de monde, etc., de se développer. Enfin, je ne peux pas leur jeter la pierre. Par contre, face au climat actuel, je pense qu'au contraire, il va falloir avoir des formations vraiment solides parce que sinon, Oui, évidemment, oui, on raconte des choses qui sont pas oui, crédibles. Et là, on peut plus oui. se le permettre. À l'époque, oui, maintenant, c'est fini. Oui. Bon, alors, c'est vrai que moi, je fais partie de ceux qui regardent pas la télé. Ça doit faire 3 ans et demi, je pense que c'est terminé, ça, pour nous. Et donc, il n'y a que ce que j'entends avec vous. Mais je pense, moi, que la naturopathie a sa part de responsabilité. Bien sûr. Parce que j'échange avec des gens qui me demandent ce que je fais, etc. Et je j'explique jamais trop, je demande toujours aux gens c'est quoi pour vous la naturopathie? Il n'y en a pas un qui sait. Mais non seulement ils savent pas, mais en plus ils ont une idée fausse, mais complètement. C'est-à-dire que 95% des gens pensent qu'on fait de l'allopathie verte, point barre. C'est ça. Donc, je pense que la communication sur le métier n'a pas été, à un moment, a été défaillante. Parce que c'est pas possible, à part les gens un peu initiés qui sont allés chercher par eux-mêmes, etc., 9 personnes sur 10 n'ont pas la moindre idée de ce que c'est, ou en tout cas une idée fausse. Donc là, ça vient aussi de la naturopathie, un petit peu. Et, Moi, je dirais sur... que, tu sais, quand tu obtiens un résultat comme ça, à un moment, je vois les naturopathes jeter la pierre sur des lobbies, le lobby pharmaceutique, le lobby du sucre, le lobby du machin. Certes, il y a peut-être ces lobbies, moi, j'en sais rien. Ils jouent certainement un rôle. De toute façon, tout joue un rôle, donc tout est multifactoriel. Mais à la fin, les gens savent même pas ce qu'est un naturopathe. Les gens ne savent même pas ce qu'est la naturopathie et la vision naturopathique. C'est quand même aux naturopathes formés par paquet de 400 par les plus grosses écoles tous les ans, d'expliquer ce qu'il en est. Bah, si aujourd'hui on n'a personne, alors qu'on a des pseudo-fédérations, des pseudo-syndicats qui sont supposés nous représenter, et que les gens ne savent même pas ce que c'est,
Je suis d'accord avec toi, Catherine. À un moment donné, il faut aussi se regarder le nombril, arrêter de jeter la pierre à l'extérieur, de dire ils sont méchants, mais de dire bah, c'est à nous de le faire. C'est à nous d'expliquer ce qu'on fait, point. Oui, c'est ça, exactement. Et hier, donc pas plus tard qu'hier, petite histoire, j'ai pas de médecin traitant depuis très longtemps, très très longtemps, plusieurs dizaines d'années. J'en ai jamais vraiment eu en fait. Et là, j'avais vraiment besoin d'un conseil médical, donc j'entends qu'à un quart d'heure de chez moi, il y avait une jeune médecin qui s'installait. Donc je me dis, ben voilà, une jeune médecin, donc elle n'a pas encore sa clientèle, etc. Je prends rendez-vous, j'y vais hier à 14 heures, et je vais doucement. Et elle me dit, dans le questionnaire, à un moment, elle me dit, vous faites quoi dans la vie? Je lui dis, je sais pas si j'ai envie de vous dire ce que je fais dans la vie. Je lui dis, je vais doucement, et je lui dis, je fais de la naturopathie dans la vie. Et elle me dit, ah, trop bien. Elle me dit, je suis végétarienne et pro-naturopathie. C'était un bébé docteur, hein. Je ne sais pas si elle avait 30 ans, mais voilà, elle démarre. Et je lui dis, mais c'est. Et en fait, bon, on a parlé, et je lui dis, ben, en fait, moi, je vais avoir besoin d'avoir des gens comme vous, avec qui échanger, etc., quand je vais vraiment démarrer mon activité. Et je lui dis, c'est pas évident à trouver. Elle me dit, mais non, parce que nous, déjà, on nous apprend que vous êtes tous des charlatans. Et elle me dit, en plus, c'est vrai. Enfin, c'est-à-dire qu'il y en a une partie pour qui c'est vrai. Donc, Bien sûr. forcément, nous, on va avoir une retenue. Mais moi, mon rêve, c'est de travailler avec des naturopathes, mais des naturopathes compétents. Elle me dit donc qui ont un bagage suffisant, le cursus suffisant, etc., etc. Elle dit la difficulté pour nous, c'est de savoir à qui on a affaire en face. Et donc, on a échangé là-dessus, etc. Et elle me dit, ah non, moi, je suis complètement ouverte, au contraire. Comme Alors, quoi, on fait le même constat. Ça fait plaisir. ouais, ouais. Bien sûr. Donc, ça existe. Bien sûr que ça existe. Le problème, c'est que souvent, les médecins, quand ils ont affaire à des naturopathes, comme tu l'as dit, ben, ils n'ont pas toujours affaire à des naturopathes qui. Je dirais pas que beaucoup de naturopathes sont des charlatans, mais il y a beaucoup de Non, naturopathes en eux fait, disent qui. ça. Voilà. Voilà. Je dirais qu'il y a beaucoup de Mais, naturopathes qui n'ont pas toujours un bagage qui leur permet d'avoir un échange vraiment crédible avec des médecins. Et c'est vrai que collaborer avec des médecins ou du monde médical, paramédical, quand on ne connaît pas l'anatomie, physiologie suffisamment précisément, quand on ne sait pas expliquer les choses et qu'on est dans des dogmes, tu sais, je prends toujours cet exemple, mais énormément de naturopathes vont te dire, oh, ça c'est le foie. Ah bon, mais pourquoi? Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi ça, tu sais que c'est le foie? Bah, je sais pas, tu sais bien, c'est le foie, c'est comme ça, hein. Non, c'est pas comme ça. Il y a des explications. Si moi je te dis quand tu as une sinusite chronique, c'est l'estomac et que je sais pas l'expliquer, c'est normal que tu me prennes pour un charlatan. Parce que tu vas dire, attends, l'autre il est sérieux, il me sort ça de son chapeau, c'est même pas pourquoi. C'est quoi cette ouais, histoire en fait? Par contre, si je te l'explique dans le détail, même en trois quatre phrases, tu vas dire, mais attends, mais c'est incroyable. Tu vois, et même si à la base on n'a pas la même profession. Donc on fait le même oui, constat, Catherine. En tout cas, c'est génial que toi tu sois déjà. Alors là, c'était privé, mais malgré oui, que ton cadre privé, que tu aies pu échanger, tu es déjà en train de oui. tisser ton réseau et visiblement, il n'y avait aucun problème par rapport à ta propre crédibilité face à cette personne. Non, ben en fait, elle m'a demandé, hein, elle m'a demandé, vous faites quoi comme cursus, combien de temps, etc. Donc, je lui ai même parlé de Daniel Boussard qu'elle connaissait pour avoir Mhm. vu une vidéo ou deux, m'a-t-elle dit. Donc, voilà, je lui ai dit voilà, que c'était quelque chose de sérieux, que je ne prenais pas ça par-dessus la jambe et que c'était pas un PDF Groupon à 90 euros. Donc voilà. Donc, mais elle m'a posé la question avant d'aller plus loin quand même, hein, de ce que je faisais comme cursus. Mm. Bah, un peu comme un naturopathe enquêterait pour comprendre Oui, les causes qui génèrent les résultats, tu vois, bah, c'est la même chose. Elle se dit, attends, avant qu'on en discute un peu plus, oui, si c'est oui, encore une qui s'est inscrite pour avoir 10 PDF et faire 3 QCM de 10 c'est questions, ça, c'est c'est peut-être ça. pas la peine de trop s'exciter. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que déjà là, dans ton quotidien, tu rencontres des opportunités de faire valoir ce qu'est la naturopathie et comment toi tu es formé. Et donc, quelque part, dans ton développement d'activité, ce sera la même chose. C'est-à-dire Oui, qu'en fait, ça va se sentir, ça va se voir. Il n'y a pas besoin d'afficher sur son front telle heure de formation, tel machin. En vrai, ça va oui, se oui. sentir au fur et à mesure. Ça sent- C'est évident. C'est Mm. évident. Ah oui, Ah, je vois écoute, c'est bien. Les, une belle les- expérience. les liens qu'on fait au bout de 2 ans, là, moi, je suis en train de reprendre tous les cours de l'année dernière. C'est plus Mhm. du tout la même. C'est plus du tout la même chose. Et je me rends compte que c'est super important de le faire parce que déjà, j'apprends tous les jours des choses
qui n'ont pas été captés l'année d'avant. Et comme entre-temps, on a avancé avec Daniel, qu'on a fait des liens, etc., je me dis, ah mais oui, l'année dernière, c'était pas évident, cette année, ça l'est. Donc là, je suis en train de faire ça, je suis en train de reprendre tous les cours de l'année dernière. Et je me dis, l'année prochaine, il faudra certainement reprendre ceux de cette année. Et voilà, et on avance comme ça. Bon, après, chacun a son rythme, hein, ça c'est sûr que chacun avance à son rythme. L'année dernière, j'avais pris un peu de retard que j'ai galéré à rattraper avant l'examen. Donc cette année, je me suis dit non, 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 hors de question. Donc cette année, je n'ai pas de retard. Je n'ai pas de retard et ça me permet justement de pouvoir retourner en arrière. Et c'est Et vrai moi, que ça m'a... c'est ce que j'aime, le fait d'avoir un examen à la fin de chaque année. Oui, C'est qu'en oui, fait, ça te fait un espèce de jalon qui te oui. dit, là, c'est maintenant, en fait. Donc, alors, Ah, tu pourrais très bien ne pas avoir fini tes révisions, passer ton examen, mais globalement, si tu fais en sorte d'avoir bien tout révisé pour l'examen dans hum, les temps, bah, ça hum. t'évite de prendre encore du retard sur X années, parce que j'avais rencontré pas mal de personnes qui m'ont dit, à la fin des 3 ans, quand j'ai dû bosser pour préparer mon examen final, c'était Ah chaud. oui, non. Ah oui, Mais non, non, là, là, moi, c'est je... pas possible, en fait. C'est beaucoup C'est trop. pas possible. Il C'est faut un beaucoup. examen à l'année. Enfin, en tout cas, nous, on fonctionne sur un examen à l'année. Comme ça vous oblige, ça. Mais tu as tout à fait raison, Catherine. Plus tu avances, plus tu fais des ponts entre les enseignements, Hum, plus tu hum, comprends le pourquoi du comment ça va être utilisé après et tout. Et c'est important de revenir dessus et de se hum. réimprégner parce que finalement, on vient l'amener d'une autre manière, D'une autre remettre une manière, couche, etc., comme on dit. c'est sûr. C'est sûr. Ah, Et ça, oui. c'est vraiment ce qui apporte. Donc, je travaille comme ça. Après, c'est vrai que les... Alors moi, il y a 3 jours de cours avec Daniel, j'essaye, dans la mesure du possible, très souvent, de regarder en direct, pas en replay. Mhm. Je ne prends aucune note pendant les 3 jours. La première fois que je regarde, j'écoute Daniel. Et je me concentre sur elle et je ne veux pas me distraire à noter ou prendre des notes. Je prends pas. Je prends mes notes qu'au deuxième visionnage, en fait en replay, après, à mon rythme. Mais moi, j'ai fait le choix au premier. Et quand on reçoit le questionnaire sur les 3 jours pour s'entraîner, je le fais toujours sans avoir rien revu, pour voir qu'est-ce qui est resté, où j'en suis. Mhm. Et après, je reprends. Mais je me dis, c'est pour nous, on s'en fout en fait de la note, c'est pour nous faire avancer. Donc je le fais sans avoir rien revu. Comme ça, j'ai déjà une base de ce qui a été enregistré du premier coup. Parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui rentrent et qui sortent plus. Il y en a d'autres, c'est plus compliqué. Donc je reviens plutôt sur ces choses-là après. Et je fais ça systématiquement. Moi, c'est ma façon de travailler. Après, c'est vrai que chacun a la sienne, Mhm. mais et là, je vais refaire donc les questionnaires de l'année dernière pour voir si vraiment, voilà, tout est bien intégré. Renforcer ça. Mais c'est, bah Ouais. écoute, c'est super que tu partages ta méthode de travail parce que, bien sûr, elle est Mm. propre à chacun et à un moment Oui. donné, comme tu l'as vu dans les autres entrevues avec les autres étudiants, bah, il y en a qui réussissent très bien d'une autre manière, d'autres vont faire comme Oui. toi, d'autres vont faire d'une façon intermédiaire. Bref, il y Il a n'y a pas pas, de je pense règle. qu'il n'y a pas une méthode de travail, mais c'est important de trouver la sienne. Et Ouais. surtout, là où je trouve ça très très important, c'est de dire oui, ça c'est ta méthode de là quand le cours se déroule, mais il y a aussi, maintenant, je vais reprendre les cours sur lesquels ça s'appuie, parce que maintenant Mm. que j'ai étudié ça, ça me permet de faire le lien. Donc je reprends, je C'est ça. retravaille, et je me rends compte de trucs que j'avais pas fait gaffe. Je me rends compte de choses qui n'étaient pas rentrées parce que j'y prêtais pas d'importance. Et là maintenant, oui. Donc C'est c'est ça. c'est l'intérêt d'avoir accès aux cours tout le temps, en fait, Ah oui. et de Ça, pas être ça, limité dans les c'est... visionnages. Et puis moi, ben, c'est vrai que je le redis encore parce que je pense que je suis pas la seule, hein. J'ai plus 20 ans et moi, j'apprends pas par cœur et j'apprendrai pas par cœur et je n'ai pas la moindre envie et c'est quelque chose qui ne m'anime pas. Donc c'est vrai que moi, j'ai besoin d'intégrer et de comprendre et j'ai une mémoire un petit peu visuelle quand même. Donc du coup, faire, refaire, revoir et refaire, voilà, moi, c'est comme ça que je vais intégrer. Donc, et je Mhm. pense que quand même, je suis pas la seule à... Après, bon, moi j'ai plus de 50 ans, hein, donc j'ai pas envie de l'apprendre par cœur. J'ai plus envie de ça. J'avais déjà pas envie quand j'étais étudiante, mais alors maintenant, j'ai plus envie de ça. Donc, je pense que je suis pas un cas isolé sur ce coup-là. Mm. Non, je suis assez d'accord avec toi. Et puis en plus, de toute façon, c'est passionnant de voir comment quelqu'un fonctionne. Et justement, tout à Mm. l'heure, tu nous disais que tu voulais que ce qui t'avait plu en fait dans ce que j'avais annoncé dans la fameuse école, c'est l'école que je veux, mais en fait qui n'existe pas, mais qui va exister. Ça m'a fait rire. Voilà, Tu sais, tu disais c'était le côté suivre les cours à distance, mais comme si on y était, qu'on avait voilà. directement annoncé C'est et qui est ça. toujours le cas. Euh, Ouais.
Maintenant que tu es dedans, depuis presque 2 ans, comment ça se passe de suivre les cours comme si on y était? Dis-nous un peu par rapport à ce que tu avais compris à l'époque et que tu espérais. Ben, en fait, c'est comme si on y était. Moi, je trouve que c'est comme si on y était. Bon, c'est vrai que je les vois, ils prennent des notes. Bon, alors, c'est sûr que des fois, Daniel, elle leur dit, allez, viens devant, viens devant. Bon, alors, nous, on échappe à ça. On échappe à ça, le fait d'aller devant. Mais voilà, on voit les autres. Et puis, il y a quand même une interaction. Bon, nous, on a un chat. Donc on peut discuter entre nous si on veut. Moi, je le vis très très bien. En fait, j'ai l'impression vraiment d'y être parce que au moment où il se passe quelque chose dans la salle, ben, même si on est derrière un écran, on y est quand même. Donc le son est super, l'image est super. On pose nos questions dans le chat et elle y répond après. Elle répond aux gens qui sont en présentiel et après aux gens qui sont au distanciel. Donc voilà, donc on ne perd. Non, moi je trouve que tout va bien de ce côté-là. Moi, ça, je le vis très bien. On a un Mmh. avantage, c'est qu'on peut couper la caméra si on a envie d'aller aux toilettes avant la pause ou voilà, ou de faire quelque chose. Mais voilà, c'est. Moi, ça me convient tout à fait. Bah, après, c'est vrai qu'on est plein à être loin, hein, même dans des. Moi, je suis en France, hein, quand même, même si ici en Corse, ils n'aiment pas trop qu'on dise qu'on est en France, mais voilà. Mais les autres, même qui sont pas en France, donc. Il y en a qui sont à l'autre bout du monde. Et puis, ce qui est Oui. intéressant aussi, c'est de comprendre que là, tu vois, par exemple, sur le nouveau cursus qu'on propose, il y a une partie des cours, effectivement, qui est un peu en format e-learning où tu peux, comme toi, quand tu révises quelque part, parce que c'est des cours fondamentaux, c'est des bases. Ensuite, il y a des journées en direct et en pratique en direct. Mais surtout, il va y avoir des stages pratiques qui se passent sur place. Si tu Mm. peux pas y être, tu vas y assister à distance. Donc, en fait, c'est ce que tu fais Mm. aujourd'hui. Et imaginons demain, pour X ou Y raison, tu dis, tiens, je viens faire un tour en métropole, je vais vers Paris, je vais vers je sais pas où, et tu te dis, bah tiens, je vais en profiter pour faire un crochet vers la formation et passer le séminaire. Il n'y a aucun souci. Nous, on t'accueille volontiers, tu vois. Donc, en fait, quelque part, tu as l'avantage de suivre comme si de rien n'était, comme si tu y étais Mm. de chez toi, mais ça Mm. t'exclut pas le jour où tu dis, tiens, je vais aller leur faire un petit coucou. Nous, on sera hyper content de te voir. Ouais, ouais, c'est ça. En fait, c'est une liberté totale et moi, c'est ce que je voulais, hein. De toute façon, en venant ici, je voulais. C'est un peu ça que je recherchais, la tranquillité, la liberté. Hmm. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'arrive à vivre le truc comme ça, en fait. Et pour rien au monde, ouais, non, je suis. Au début, je me disais 3 ans. Après 4 ans, c'est long. Au début, je me disais c'est long. Il n'y a pas une solution en accéléré. Et aujourd'hui, je me dis mais c'est court. Et c'est court. Et même 4 ans, c'est court. Et aujourd'hui, je comprends bien ce que Danielle dit quand elle dit j'ai 76 ans, je vais encore en formation, ou j'ai fait des formations toute ma vie. Non, aujourd'hui, j'ai bien compris. En fait, qu'à un moment, se sent bloqué. Là, il y a un outil, j'ai envie d'aller creuser dans cet outil. Et après, dans celui-là, moi, je me suis inscrite à une formation, mais là, à mon rythme, comme je veux, sans examen ni rien, avec David Lefrançois en neurosciences, parce que pour générer de la motivation chez les gens, de la prise de conscience, etc., je pensais que ça allait m'apporter, j'avais envie de creuser ça et j'adore les neurosciences. Donc, Mhm. parallèlement, j'ai ça. Quand je m'ennuie un peu, je vais regarder ça. Mais après, j'ai tellement d'idées que je me dis ça aussi et ça aussi et ça aussi. Donc là, j'ai bien compris pourquoi elle dit ça ne s'arrête jamais. Donc, c'est même plus une histoire de 2, 3, 4 ans, c'est une histoire de ça ne s'arrête jamais, en fait. Et moi, c'est ça que j'adore. Parce que, voilà, ça va jamais s'arrêter, en fait. Il n'y aura pas de fin, même s'il y a Et d'ailleurs, l'examen. vous a pas dit, mais ça passe à 12 ans d'ici 6 mois. C'est ça, voilà. Ben, Ça sera pourquoi pas pas? 4, ça sera 12 ans. Moi, j'y vais, hein. On Moi, vous j'y a pas suis, c'est pas grave. prévenu. Et C'est du pas coup, grave. Catherine, en dehors de de ce que tu nous as dit là, est-ce qu'il y a des choses en particulier que tu apprécies dans ton expérience dans le cursus? Oui, euh, l'enseignement de Daniel, que moi je trouve vraiment extraordinaire. Euh, Elle a beaucoup d'anecdotes et beaucoup d'expériences, donc forcément elle raconte des choses qu'elle a vécues, qui moi me permettent d'assimiler plein de choses parce que je ne suis pas une bûcheuse, hein, j'en reviens toujours au même. Mm. Donc c'est vrai que ces histoires, ces anecdotes et ces expériences me permettent de retenir parce que je retiens l'histoire. Donc je m'en sers beaucoup. Le côté un peu psychologie de la personne, psyché que j'attendais et de voir, ben là on a eu 3 jours sur la consultation, de voir comment elle rebondit sur le moindre mot de l'autre.
c'est l'écoute active qu'elle a en fait. C'est exactement ce que moi je recherchais, parce que je trouve que c'est ce qui manque aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit, pour moi. Donc, c'est à chaque fois de se dire, eh ben, ouais, non, mais là, je suis là où je dois être, c'est sûr et certain, c'est même pas discutable en fait. Et tout ce que j'attends, même si je ne l'ai pas là, ben, je sais que dans un séminaire ou deux ou trois, je vais l'avoir. Et là, sur les 3 jours de consultation, j'ai vu que la posture que moi je veux avoir, elle l'a, et c'est ce qu'elle fait. Et la façon dont elle rebondit sur chaque mot qu'elle reprend, là, elle vous a dit ça comme ça, donc ça veut peut-être dire ça. J'adore. Ça, je trouve que c'est très important et bah, ça répond, alors pas tout d'un coup, c'est au fur et à mesure de l'avancée, de l'intégration, mais ça répond complètement à ce que moi, personnellement, j'attendais de la formation. Hmm. Je pense que là, tu décris quelque chose, mais c'est même pas essentiel ou important. C'est juste incontournable. C'est la Mm. posture d'accompagnement. Oui, La c'est ça. posture d'accompagnement dans laquelle on va retrouver effectivement une écoute active, une écoute consciente, où on va voir ce qui n'est pas dit. Parce que souvent, on va parler d'écoute ou d'entendre, mais sur le langage verbal. Mais le plus important, Mm. c'est le paraverbal et le non-verbal. Donc C'est là, ça. déjà, on va utiliser la morphopsycho, la morphophysiologie, on Mm. va utiliser les tempéraments, on va utiliser les diathèses, on va utiliser plein de choses par rapport aux mots qui sont employés, mais aussi à ce qu'on perçoit, à la posture de la personne. On va utiliser énormément de choses. Après, on va apprendre petit à petit à mettre en motivation, en motivation à plus long terme avec de l'ambition, un idéal. Enfin, il y a plein de choses, se faire lever des blocages. Tout ça, en fait, pour moi, c'est la naturopathie moderne. Elle se doit d'être capable de faire ça. C'est fini la naturopathie de Pépé Mémé, où en fait, on va recommander de l'alimentation et il va y avoir une posture de sachant qui Mm. déroule ce qu'il faut faire à quelqu'un qu'on prend pour un enfant attardé, à qui il faudrait dire n'importe quoi. Non, non, c'est genre adulte, je te Mm. respecte, je sais que tu peux comprendre. Vraiment, très en phase avec la personne. Et puis, je partage des choses. Et puis, après, chacun sa responsabilité. Mais en tout cas, Mm. il y a vraiment une posture qui n'est pas la même. Non. Et pour moi, ça s'apprend en l'apprenant et en le Ah oui, pratiquant, évidemment. Mais ça s'apprend aussi en le mimétisant. Et là, ah tu mets oui. le doigt. C'est pour ça que je te dis ce que tu dis là, c'est incontournable. En fait, cette posture-là, elle s'apprend en mimétisant des gens qui l'ont déjà. Et puis, le besoin est là, c'est-à-dire, et ça fait partie de la naturopathie aussi, c'est qu'il y a des gens, ils ont besoin en fait d'être écoutés parce qu'ils ont personne qui les écoute, mais vraiment. Et en fait, rien que d'être écoutés quand ils viennent voir un naturopathe, ils sortent, ça va déjà mieux en fait. Parce que pendant 1 heure ou 1 heure et demie, ils ont été écoutés, mais vraiment, sans être jugés, rien qu'écoutés. Donc c'est vrai que si on n'apprend pas à faire ça, moi j'adore ça. Après, moi, l'entreprise, je faisais le social de l'entreprise, j'aimais bien parce que j'étais en contact avec les gars, les embauches, etc. Moi je suis une passionnée de l'humain. Donc, on m'appelait, alors il faut avoir plus de 50 ans peut-être pour connaître, mais on m'appelait Joël Mazar Post-Café, en fait, parce que j'essayais toujours d'aider, en fait, il fallait toujours que j'ai cette posture, et mon mari, je lui disais des fois, tel chauffeur, faudrait peut-être le mettre à la maison demain s'il n'y a pas trop de travail, parce que, il me disait pourquoi? Parce que ça va pas à la maison, il est mieux à la maison qu'au travail demain, en fait. Mais il me dit, mais comment tu sais? Ben, je dis, parce qu'il est venu me dire. Et pourquoi on vient te dire à toi? Eh ben, je sais pas. Et même encore aujourd'hui, moi, les amis viennent pleurer ici, en fait. C'est parce qu'ils se disent, bah, elle va écouter. Elle va vraiment écouter ce que je dis. Donc, en fait, ça m'arrive encore fréquemment qu'on m'appelle en me disant, ça va pas du tout, je peux venir te voir, boire un café. Ben oui. Et voilà, et moi j'insiste sur cette posture-là parce que je trouve que les gens ont besoin de ça. Et depuis le Covid, alors là c'est encore pire. Et ils ont besoin qu'on les écoute, besoin qu'on entende ce qu'ils disent, ce qu'ils ressentent. Et ça fait partie de la santé. Ça fait partie de la santé. Et je trouve qu'il y a un point qui permet d'aller un tout petit cran plus loin, c'est aussi d'être capable soi-même d'être dans cette posture d'écoute, Hum, hum. mais pas depuis un espace de je veux l'aider parce qu'il faut que ça s'arrête parce que ça me met mal à l'aise, comme c'est très souvent le cas, tu sais, cette espèce de posture de sauveur de ce qu'il est en train de vivre là. Moi, ça me fait mal, ça me crée une émotion d'inconfort, donc j'ai besoin que ça s'arrête, donc je vais essayer de l'arrêter pour lui, d'atténuer son truc, etc. On n'est pas là-dedans.
on peut Non, on tout n'est à pas fait être là-dedans. soi-même dans je suis pleinement à l'aise et quelque part ma simple présence va le co-réguler. Et là, C'est ça. ça donne des résultats spectaculaires. Déjà, c'est vrai on l'écoute. Après, on juge pas. On évite de donner des conseils. Et surtout, c'est juste essayer peut-être de déclencher chez l'autre, ben, en sophrologie, moi j'ai appris beaucoup ça, la prise de conscience chez l'autre. Mais c'est à lui de l'apprendre, à lui de s'autonomiser en fait, et à lui de savoir ce qui est bon pour lui. Voilà, on peut aider à déclencher la prise de conscience, c'est tout. Ça s'arrête là. Après, c'est son chemin, c'est le chemin de chacun en fait. Bien sûr. Waouh. Et, Donc et, et du ça, coup, ça toi, s'apprend. et ouais, bien sûr que ça s'apprend. Ça s'apprend, ça se pratique, ça se mimétise, ça se repratique. Et après, on peut aller plus loin avec plein d'outils comme la pratique délibérée, comme plein de choses comme ça. Travailler en sous-groupe, en groupe, superviser, tout ce qu'on met en place. Hein. Où là, en fait, c'est intéressant parce qu'on va dire, OK, là, j'ai obtenu tel résultat, mais je me rends compte que sur, par exemple, l'écoute sans donner de conseils, par exemple, si on est Ah là oui, pour là, être là, on n'est pas dans la naturopathie à proprement parler parce que parfois on sera obligé de donner un conseil, mais il y a quand même une phase d'écoute où on oriente par des questionnements, mais on est quand même dans l'écoute. On n'est pas encore en train de déblatérer des conseils, des recommandations. On a besoin de non. plus de profondeur. Mais ça, c'est important parce que si je me rends compte que j'ai tendance, comme beaucoup de naturopathes, à aller très vite dans du conseil et de la solution, alors que j'ai pas été suffisamment dans l'écoute et en profondeur du vrai problème, avec la conscience de c'est vraiment ça qu'elle veut atteindre la personne, parce que souvent on s'engage dans un objectif, mais on sait même pas ce qu'il est. C'est le naturopathe qui le décide quelque part. Ça, c'est important parce que la personne, une fois qu'elle se sentit vraiment entendue, si je me rends compte que j'ai tendance à aller trop vite dans de la solution, ben, je peux essayer moi de mettre mon focus régulièrement quand je pratique en me disant cette fois, je vais essayer de proposer moins de solutions, pas plus de tant de solutions, etc. Et à force, on va s'habituer. Donc en fait, là, on est dans de la pratique délibérée. C'est délibérément, je choisis d'avance de m'améliorer sur un truc où je sais que ça va générer un résultat différent. C'est très important aussi. Hein. Extrêmement important. Waouh. Et donc forcément, toi, cette partie-là de l'enseignement de Daniel Ah te ouais. plaît énormément et correspond Ça y est. justement à ce que tu venais chercher. Tu disais tout à l'heure, une ouverture. Mm. Ah Hmm, oui, ça. bien sûr. Puis après, moi, enfin, c'est vrai qu'en dehors de pratiquer la naturopathie, etc., ma vision, alors je ne sais pas si c'est parce que quand on est chef d'entreprise, on a toujours une stratégie et on a l'obligation de voir à moyen et long terme. Et c'est vrai que moi, je suis vraiment dans ben, un autre monde pour demain. Donc, j'ai toujours ça en toile de fond, c'est-à-dire, faut changer. Il faut changer la façon, donc la fraternisation. Ben, c'est vrai qu'en sophro, j'ai vu à quel point on s'apportait des choses. Là, dans le groupe, les uns les autres, on voit les témoignages à quel point on s'apporte les uns les autres. Après, il y a des gens, je ne sais pas si j'ai le droit de faire de la pub, mais bon, il y a des gens dans Réinfo Santé, par exemple, où là, maintenant, une autre santé, alors notre notre.fr, où justement ils regroupent des soignants dans les régions et ils les mettent en lien entre eux, mais c'est des soignants médecine intégrative, médecine allopathique, c'est ouvert à tout le monde et en fait ils mettent les gens en lien entre eux par région pour avoir des projets justement et se dire ben voilà, quand on a un patient, ben un tel patient, peut-être que pour s'en sortir de son problème il a besoin, on est 30 dans le groupe en Corse du Sud en santé que ce soit des médecins allopathes, des hypnothérapeutes, des naturopathes, etc. Peut-être que cette personne-là, dans son parcours, pour s'en sortir, elle a peut-être besoin de 4 d'entre nous. Et on va échanger entre nous sur son cas, en parler, etc. Alors ça, moi, j'adore l'idée. Je suis évidemment dans ce genre de projet et j'adore ça. Enfin, je trouve que, pour moi, j'aimerais que ce soit l'avenir Hmm. de la santé, en fait, que ça se passe comme ça et qu'il y ait beaucoup plus de fraternisation et de mélange même entre médecine allopathique et intégrative. Et c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils proposent, c'est ce qu'ils essayent de construire. Donc évidemment, moi je suis partie prenante dans toutes ces affaires-là. Parce que c'est comme ça que je vois la chose pour l'avenir, que j'aimerais que ça se voit. En tout cas, que ça reste pas Hmm. comme ça aujourd'hui. Bah, en tout cas, tu poses tes actions toi pour aller dans la Hum, direction qui te parle hum. et qui t'anime. C'est Donc ça. déjà, ça ne ça. peut avoir que du bon dans ce que tu Hum, vas faire et puis dans les collaborations que tu vas pouvoir mettre en place. Après, certains hum, peut-être seront plus ou moins à l'aise avec ce genre de choses, mais en tout cas, si hum, toi tu es pleinement à l'aise, moi je t'y invite hein, parce que
comme tu le sais, hein, dans les 3 axes de travail de l'école, il y a bien sûr Ouais. la professionnalisation du métier, parce que comme toi, j'ai remarqué quand même que la naturopathie ferait bien de se regarder un peu le nombril avant de reprocher à la terre entière d'être les grands méchants loups Ouais. qui Oui. l'empêchent de rayonner alors qu'elle serait fantastique. Non, il y a beaucoup de choses à faire évoluer, sans quoi c'est tout à fait normal qu'on obtienne le résultat qu'on obtient. Mm. Et puis, deuxième point, la démocratisation auprès du grand public. Tu l'as dit également magnifiquement. Les gens ne savent pas ce que c'est. Déjà, ils Ah ne non. savent pas l'intérêt que ça aurait, mais alors ils savent déjà pas ce que c'est de base. Donc, ça, c'est quand même très, très complexe. Et puis, fraternisation. Fraternisation, ça veut dire déjà entre les naturopathes, parce que souvent, il y a quand même une guerre de chapelle qui est assez ridicule à voir. Il va y avoir des fois des difficultés de fraternisation au sein même des écoles. J'ai beaucoup de gens qui me témoignent avoir eu un grand ressenti de compétition au sein des étudiants. Alors nous, on a cette chance de ne pas avoir ça, mais on l'a quand même fortement encadré, fortement impulsé au départ, que ce soit un esprit vraiment d'entraide et de famille et pas du tout compétition. Donc il n'y a pas du tout cet esprit, mais Oui, c'est vrai que j'ai quand même il n'y a pas. 90% du temps, j'ai ce retour, tu vois, où il y a très souvent ce Mm. retour-là. Et puis enfin, fraternisation, comme tu l'as dit, corps médical, paramédical, Mm. allopathie comme intégratif, ostéopathie. Moi, et même les professions complémentaires, je pense qu'aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir collaborer avec eux et on a tous à sa portée en fait. C'est ça, tout le monde a cette envie de faire aller mieux des personnes. Mais Mm. chacun se greffe à un endroit du processus qui n'est pas le même. Bah, on y va, quoi. Enfin, je veux dire, ensemble, on va plus loin, comme on dit. Et tout seul, on va plus vite. Mais ensemble, on va plus loin. Et oui. Oui, et puis bon, alors moi j'ai une fille qui est ostéopathe, hein. Ma fille est ostéopathe, donc jeune ostéopathe, ça fait 1 an qu'elle est diplômée, et elle me dit, tu peux me donner des conseils parce que ben moi les gens ils sont avares en fait, ils demandent en fait à ce que je donne des conseils et si je peux avoir des choses en plus, je lui dis oui, mais tu peux pas donner n'importe quoi comme conseil, il faut que tu te formes un minimum. Donc là, elle vient de faire un stage sur les blessures du coureur à pied pour se spécialiser un peu, et elle me dit mais j'ai rencontré des gens, maman, alors des kinés, bon, il n'y avait pas que des ostéopathes à la formation, mais elle me dit, mais qu'est-ce qu'on se complète et qu'on s'apporte les uns aux autres. Je dis depuis le temps que je le dis. Et elle me dit, mais tu Mhm. sais, j'ai décidé, en fait, je vais faire 2 formations par an. Ça apporte trop. Elle me dit, et là, elle me dit, par contre, la prochaine fois que je viendrai en Corse, tu voudras bien me montrer le cours sur les fascias. Parce que forcément, ça l'intéresse. Mais, et elle me dit, mais je crois que je ferai 2 formations par an minimum. Et oui, Waouh, ça va t'apporter beaucoup, c'est sûr, et ça apportera aussi à tes patients, forcément. C'est vrai que évidemment. c'est bon pour tout le monde. C'est bon pour tout le monde. Maintenant, moi, mon rêve ultime, ça serait quand même qu'on arrive à rentrer dans les écoles pour pouvoir éduquer dès le plus jeune âge, en fait, les enfants, euh, notamment au niveau de ce qu'ils mangent et de pourquoi, comment. Parce que voilà, j'ai vu l'autre jour une copine qui a un enfant surpoids, elle me dit, je lui dis, mais il mange trop de sucre. Elle me dit, non, il mange pas de sucre. Je dis, ok, il mange pas de sucre. Il a mangé quoi hier? Matin, midi et soir. Tu me dis ses repas. Elle lui avait donné que du sucre, mais sans avoir conscience, en fait, qu'elle lui avait donné du sucre. Donc il y a une grosse partie éducative qui est à faire. Mhm. C'est sûr et certain. Elle n'avait pas conscience, la maman, de mal faire. Bien Elle sûr. voulait pas mal faire. Elle me disait, il mange pas de sucre. Non, d'accord, il mange pas le morceau de sucre blanc ou le voilà. Mais il avait mangé que du sucre depuis le matin, sans qu'elle s'en rende compte. Donc il y a un Mhm. gros travail éducatif à faire. Donc là, il faut être là aussi. Donc voilà, il y a plein d'endroits en fait où on a besoin d'être en tant que naturopathe, moi je dis. Maintenant, il faut trouver les chemins pour y rentrer. Et à plusieurs, bah, c'est plus facile. Et oui. Donc voilà. Mm. Et justement, s'il y avait des personnes là qui entendent parler de toi et qui viennent te voir en disant, il paraît que tu fais l'école Pranathéna, bon, je sais pas trop, on les connaît pas, ils font pas partie de la FENA ou des choses comme ça. Comment tu leur décrirais l'école, toi, en quelques mots, Catherine? Moi, je leur dirais que c'est une école où on a énormément d'heures de formation, où il y a énormément d'intégration à faire. Donc, chacun a sa méthode, mais il y a des choses à intégrer, plein de choses à intégrer. On a des cours en distanciel, en présentiel, mais en distanciel, c'est comme si on était en présentiel. Donc, pour tout ce qui est pratique, mimétisation, etc., il n'y a aucun souci que ce soit en distanciel ou en présentiel. C'est vraiment une facilité, on a le choix. Je leur dirais que c'est plus qu'un cursus simple de naturopathie qu'on peut trouver dans une école de la FENA, puisque j'ai comparé les programmes et que je vois bien qu'on a des bonus et du plus tout le temps.
et que je pense que pour moi, c'est l'école qui me donnera l'opportunité d'être l'accompagnant que j'aspire à être après, en fait. Je suis sûre qu'à la fin du cursus, j'aurai tout ce qu'il faut pour l'être. Donc, j'ai aucun doute là-dessus. Donc, voilà ce que je leur dirais pour vendre le truc, tu vois. mais c'est ce que je pense. C'est important d'avoir des... On peut pas, enfin moi j'aurais pas pu faire du commerce, hein. Je peux pas vendre un truc où je suis pas persuadée que c'est pas possible, hein. Je sais pas faire ça. Donc mais c'est vrai que je regrette pas. J'ai fait un choix du cœur parce que d'abord, bah regarde, hein, je fais que des choix du cœur et je me suis pas beaucoup trompée quand même finalement et je me dis j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets, j'ai pas de regrets. Au contraire, à chaque fois je me dis mais et mon mari, il me dit, j'en reviens pas parce que du coup, lui, forcément, là maintenant, les enfants sont tous partis, donc on n'est plus que tous les deux. Donc je lui raconte, je lui en parle. Lui, c'est un grand sportif, donc c'est vrai qu'il est. Maintenant, quand il va courir, il me dit le plasma de Quinton là, parce que je vais courir. Il ne faisait pas ça avant, mais en fait, il teste. Je lui fais tester des choses. Il est toujours content de tester. Il y a des choses que moi je peux tester sur moi, mais il y a des choses, je vais plutôt tester sur lui pour voir et puis pour qu'il me fasse un retour. Il est toujours d'accord pour tester. Donc c'est vrai qu'il est rentré dedans aussi, même si j'essaye de. Je me dis des fois, pas doucement. Mais en fait, il est ouvert. Et puis la santé naturelle, lui, étant très sportif depuis toujours, il a toujours fait attention à ce qu'il mangeait, pas manger ci, pas manger ça. Donc voilà, il a aussi des bases dans son hygiène de vie depuis très longtemps. Et en fait, il me dit, quand je vois à quel point tu es épanoui depuis que tu y es, je me dis, mais si ça peut durer même 20 ans, tu restes. Hein. Voilà. C'est aussi On simple va que rajouter ça. cet argument dans notre plaquette en disant en général ça fait du bien au couple. Ouais. Après ça dépend parce qu'il y a des maris qui sont très ouverts et puis d'autres Oui. que ça frictionne parce que ils connaissent Voilà. pas, donc le temps qu'ils se Ouais. familiarisent. Je dis ça en rigolant, mais évidemment c'est propre à chacun et on juge pas les personnes. Mais c'est super, ouais, évidemment, toi quand tu te sens à l'aise dedans et que lui c'est beau en fait qu'il voit que ça te fait du bien. C'est ça en fait Ouais. qui est génial dans cette formation. Parce que souvent, une formation, c'est beaucoup d'informations qu'on met dans sa tête, mais c'est pas forcément une transformation de comment je me sens et de qui je deviens. Tu vois, il y a beaucoup de fois, c'est un peu limité à ce niveau-là. Et même, je dirais que des fois, je me dis quand même, quand on a des soirées avec des amis et que ça commence à parler avec ses amis sport ou un peu alimentation ou santé naturelle, je l'écoute des fois et je me dis, ah, il est drôlement calé quand même. Hein. Et en rentrant, je lui dis, j'aurais pas dit mieux. Parce que en fait, je me dis toujours, j'ai planté la graine, mais alors chez lui, elle pousse très très bien en fait, parce qu'il enregistre et puis en plus, il répète et puis après, voilà, je dis, un deuxième métier, un jour, peut-être que tu pourras faire naturopathie aussi si tu veux, hein, parce que Mais ouais, peut-être. ouais, il intègre en tout cas. Mais voilà. Bah écoute, génial. Écoute Catherine, merci pour tous ces partages. Franchement, c'était génial. Est-ce que tu as un mot de la fin que tu souhaites dire aux personnes qui là auraient envie de mener leur projet de devenir naturopathe? Peut-être ont des doutes de par le climat actuel ou bien tout simplement sont un peu perdus face à la tonne d'offres qu'il existe aujourd'hui dans les écoles de formation sans trop savoir comment faire pour s'y prendre. Si tu as un petit mot de la fin et puis après on pourra se laisser. Moi, je leur dirais de se renseigner, c'est sûr, sur les intervenants, les programmes, etc. Et d'aller vers ce qui les anime au fond d'eux, en fait. Quand on sent que là, j'ai envie, là, ça m'anime, là, il y a quelque chose en plus qui fait que là, j'ai envie. Voilà. Il faut croire en ses rêves et suivre son instinct un petit peu, des fois. Et voilà. Donc, faut y aller. Mais à un moment, faut monter la première marche. Et puis voilà. Bah écoute, j'adore cette dernière parole, donc je vais rester là-dessus. Merci beaucoup Catherine. Franchement, c'était un super partage. En direct depuis la Corse, moi je suis toujours fasciné à l'idée qu'on ait des étudiants en fait sur les 5 continents qui puissent nous suivre comme ça. Et finalement, c'est un peu l'avantage de la technologie. Hein. Des fois on critique, mais il y a aussi l'avantage de la technologie et l'utiliser à bon escient. Je trouve ça absolument génial. Le Et puis, Covid bah a écoute, développé ça.
Ouais, ça a fait partie des choses que ça a un petit peu permis dont le développement s'est accéléré et on a des outils maintenant qui nous permettent faire des choses Ouais. incroyables. Enfin, comme tu dis, nous on arrive à retransmettre comme si on y était parce qu'on a un matériel Mm. vidéo incroyable, de fou. Vraiment, enfin, encore Fabien Moine me le disait dans son entrevue de formateur à quel point il avait bavé devant notre matériel vidéo, devant notre régie de contrôle et compagnie, Mm. alors qu'il est lui-même réalisateur, donc c'était assez amusant. Et c'est entre autres grâce à cette ère qu'on a effectivement traversé, hein, qui a accéléré Ouais. très fort ce genre d'outils. Donc finalement, comme on dit souvent, il y a autant de positifs que de négatifs dans Ah toute chose, oui, même si sur le coup, le bon négatif, côté. il coince un peu. Ça, c'est clair. Bon, en tout cas, je voulais te remercier, c'était vraiment super. Merci pour tous tes partages. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien. Continuez à croire en vos rêves. Lâchez pas si vous avez envie de devenir naturopathe depuis n'importe où dans le monde. Et comme l'a dit Catherine, elle a bien insisté, même à plus de 50 ans, il n'y a aucun problème. Et puis je vous dis à très vite, les amis. Allez, bye tout le monde. Bientôt, au revoir.